Nous sommes le 17 avril 2024 et je vous parle depuis Libreville, Gabon. Je n'ose pas croire que la police républicaine soit aussi mal formée. Et j'ai la vague impression qu'il y a un plan pour détruire l'image. Oui, détruire l'image de la mouvance présidentielle. Un plan pour détruire l'image du président Patrice Talon. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait autant de bavures policières qui émaillent toute l'étendue du territoire. On parlait de Nati Tengou. Aujourd'hui, c'est de Ekwe qu'on parle. Diantre. Mais il faut faire rappeler à la police républicaine la devise de la gendarmerie. Parce que c'est important. Et notre police républicaine, en réalité, est une nouvelle gendarmerie qui ne dit pas son nom. Il faut leur rappeler la devise de la gendarmerie. Et même de la police, pourquoi pas. Le casque, le port de casque. Je voudrais le rappeler à ceux qui disent qu'il faut suspendre l'opération. Non, je ne demande pas qu'on suspende l'opération. Parce qu'il faut que les populations soient protégées. Mais alors, rien ne peut justifier qu'on violente les populations, qu'on en tue même parce qu'on veut les protéger en les obligeant à porter des casques. Les policiers devraient continuer à faire de la pédagogie, de la sensibilisation, de l'intimidation au besoin, mais pas le verbe. Non, je crois qu'il y a un complot contre la mouvance présidentielle. Il y a un complot contre Patrice Talon. Il faut appeler les choses par leur nom. Et le président Patrice Talon doit réagir. Moi, je suis au Gabon. J'ai rencontré plusieurs autorités qui prennent le Bénin comme référence. J'en ai eu qui m'ont même demandé, mais quel est votre secret? Nous parcourons vos routes et nous sommes fiers de la transformation du pays en 8 ans. Mais comment ça se fait que l'étranger sublime soit aussi fier du Bénin, du président Patrice Talon pour ce qu'il a fait par rapport aux infrastructures, ce qu'il fait, et que, ma foi, la police décide de détruire l'image du président. Parce que c'est ce que moi je constate aujourd'hui. Non, je suis convaincu qu'il y a un plan savamment monté, orchestré, qui se déroule devant nous pour détruire la mouvance présidentielle. Parce que nous irons voir les populations, nous allons leur dire quoi? Que pour les protéger d'accidents mortels, on a besoin de les tuer. Non, le général Yahya Soumaïla doit prendre ses responsabilités. Si ce n'est pas un complot, eh bien, il faudrait alors reformer notre police républicaine. Je crois qu'elle manque de formation. Non, il y a beaucoup d'éléments dans cette police-là qui manquent de formation. Mais diantre, quelle est cette histoire de chaque jour la police tue un citoyen? Mais c'est quoi le but? Non mais, ça c'est quoi ça? Non, moi je n'arrive pas à comprendre, je veux qu'on m'explique. Qu'est-ce que Patrice Talon vous a fait pour que vous décidiez mais de détruire son image? Parce qu'il n'y a pas meilleure façon, mais
de soulever la population contre un président que ce qui se passe devant nos yeux là. Ben, si personne ne dit rien, moi je vous dis, ça c'est un plan contre la mouvance présidentielle. Bon, quand nous irons battre campagne en 2026 pour dire un vœu, un candidat ou bien un président qui soit élu parmi ceux qui soutiennent aujourd'hui Talon, nous allons leur dire quoi? Qu'on a fait des routes? Vous croyez qu'ils vont retenir routes? Non, franchement, vous croyez que les infrastructures vont peser dans la balance? Comparé à combien la police a matraqué, a tué? Et les gens ont vite fait de dire, oh, c'est Talon, c'est Talon. Quel président va envoyer la police aller tuer sa population? Quel président le ferait? Et qu'est-ce qu'il y gagne? Moi, je voudrais inviter tous ceux qui se réclament de la mouvance présidentielle à la réflexion et à s'inquiéter. Si on n'y prend pas garde, il arrivera un moment où dire qu'on est de la mouvance présidentielle vous mettrait en danger. Vous savez, il faudrait que chacun réfléchisse. La population qui ne dit rien là, silencieuse aujourd'hui, elle est plus nombreuse que tous ceux qu'on peut avoir comme force de l'ordre, hommes en armes. Il faut faire très attention. Ne détruisez pas ce qui a été construit. Moi, j'ai rejoint le président Patrice Talon parce qu'il a du succès. Et je veux consolider ce succès-là. Ne détruisez pas l'image de Patrice Talon, l'image du bloc républicain, l'image de UP, le renouveau, l'image de tous les partis qui se réclament de la mouvance présidentielle. Si les infrastructures suffisaient pour qu'une mouvance gagne les élections, Macky Sall n'aurait jamais été battu par des gens qui n'ont jamais rien construit, qui sont sortis de prison, sont devenus présidents. Il faut faire très attention. Et ceux qui croient qu'une élection est déjà gagnée d'avance, vous vous trompez largement. Yaïbéry l'a appris à ses dépens en 2016. Il n'est pas exclu que nous soyons battus en 2026 si on continue de laisser la police nous faire une contre-campagne. On a fait infrastructure là. Ça ne suffit pas. Si infrastructure suffisait, Soglo aurait été élu en 96. Mais cette police-là se comporte. Et quand je vois la façon dont nous nous comportons dans la mouvance présidentielle, c'est comme si on était des envahisseurs. Ça, c'est grave, ça. Ça devrait offusquer chacun. Moi, je vous aurais dit pour moi, et Dieu m'est témoin, le peuple m'est témoin. Le Patrice Talon que moi j'ai rencontré ne peut jamais cautionner ça. Monsieur le Président, il faudrait que tu parles, cher Président. Tu ne peux pas continuer de te taire et laisser faire ce qui se passe là. Paix à l'âme de celui qui est mort encore par bavure policière, endeuillant toute une famille, créant des orphelins, une veuve. Mais courage aux populations et j'appelle au calme. Celui qui est mort est déjà mort, nous le pleurons, mais il faut sauver ceux qui sont encore vivants et il faut préserver la paix sociale, l'essentiel. C'est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous. Nous allons parler au président. Nous ferons tout pour que le président nous écoute et nous lui poserons la question. Monsieur le Président, c'est toi qui as ordonné ça. Il est notre président. Si poser la question au président doit m'amener en prison, eh bien je vais aller en prison. Parce qu'on ne peut pas continuer de se taire et laisser d'autres détruire Patrice Talon. S'il ne s'en rend pas compte, moi je lui dis, avant d'être économiste, je suis psychologue de la communication. Il y a un plan pour le détruire. Ce qui se passe là, ça fait de la campagne pour tout opposant maladif. Il ne suffit pas de dire on a la majorité au Parlement. Hein. Ah non, ça ne suffit pas.
oh, on contrôle les institutions. Ça ne suffira pas. Il nous faut le peuple. Il nous faut le peuple. 2 prisonniers qui n'avaient personne dans aucune institution ont gagné l'élection au Sénégal. Et si vous croyez que ça ne se passe qu'au Sénégal, vous vous trompez largement. Quand le peuple n'est pas d'accord là, il n'y a pas de on contrôle les institutions. Hein. Et je vous aurais averti. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça ajoute au bilan de Talon, ce que la police fait, si ce n'est pas détruire l'image du président? Et si c'est une question de formation, il faut alors qu'on les retire tout de suite et qu'on les envoie en formation. Et puis cette histoire de la loi renvoi blanc ou bien le code numérique où on dit on arrête celui qui a filmé une bavure, on dit qu'on l'a arrêté. Attendez, bientôt on va demander aux chiens de ne plus aboyer aussi au Bénin. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. D'autres disent, oh, on sanctionne ceux qui ont relayé. Si nous, hommes politiques, on n'a plus quelqu'un qui relaie ce qu'on dit, ou bien leader d'opinion, si personne ne relaie ce qu'on dit, eh bien, comment on va sensibiliser? Ah, ça promet. Hein? Ça promet. En tout cas, seul Patrice Talon est élu. Et lui seul sera responsable de son bilan. Et je lui dis qu'il y a un plan. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Et je n'ai pas une boule de cristal. Je peux me tromper. Mais j'ai la vague impression qu'il y a un plan qui se déroule. On ne peut pas avoir de bavure policière sur toute l'étendue du territoire. Je veux vraiment que le général Yaya me pose la question à sa troupe. Je suis chez Oure Bokokpin, Katabiojo, Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, et on peut tout dire. J'ai participé, oui, j'ai participé à la réélection de Patrice Talon en 2021. Ceux qui ne le savent pas, ne le savent peut-être pas, mais je sais ce que j'ai apporté comme caution morale et soutien à cette réélection. Je ne permettrai à personne de détruire ce que je soutiens. Même quand je critique parfois, c'est pour permettre à Talon de ne pas faire des erreurs. Dans ce pays, j'ai dit non Niger, non Niger. Ça a donné quoi par la suite? L'histoire m'a donné raison. Un vieux assis voit mieux qu'un enfant qui est debout. Et moi, je suis un vieux assis. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et le ministre de l'Intérieur ne dit rien. Le ministre de la Sécurité et de la Décentralisation, enfin, je ne sais même plus comment on appelle tout ça. Personne ne dit rien. Personne ne s'offusque. Les populations meurent. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autorité. Non, ça ne peut pas continuer. Nous sommes en train de cisailler la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Le peuple est notre peuple et nous avons le devoir de le protéger. Mais pourquoi on fait les infrastructures? Si c'est pour qu'on laisse des tontons macoutes tuer la population? Pourtant, on a de très bons policiers qui font bien leur travail. Hélas, quelques brebis galeuses veulent gâter l'image de la police républicaine, qui fait un sacrifice, qui se tue à la tâche pour notre sécurité, pour notre bien-être. Je crois que la police doit chercher à comprendre quel est ce bataillon en son sein qui a décidé de détruire son image. Et ici, je voudrais inviter le porte-parole de la police, mais le monsieur Yerima, à se préoccuper de ça. Après venir faire des contorsions dans la communication, on se connaît à la communication, mais il y a des morts, aucune communication ne viendra rien changer. Monsieur le porte-parole, à Suruko, à Wangibu Gaison, on ne fait pas ça. Une police ne se met pas à tuer sa population. Il y a trop de bavures. Et aucun contrôle de casque ne peut justifier cela. Diantre, ça suffit comme ça. Je vous remercie.